Dans le cadre des préparatifs pour Pessah, on a l'habitude de cachériser des kélim. Évidemment que celui qui a la possibilité d'acheter des kélim neufs pour Pessah et il n'a pas recours à la cachérisation, c'est mieux, c'est plus simple. Mais lorsque nous n'avons pas la possibilité d'avoir des doublons pour Pessah, comme par exemple le four, on n'a pas un four pour Pessah et un four pour l'année. Alors on a recours à la cachérisation. Alors on a déjà parlé de cela, que le four classique, qu'on appelle catalyse, eh bien lui, on ne peut pas lui cachériser les plaques du four. On ne peut cachériser que le cadre, c'est-à-dire les parois. Les plaques, les grilles, on les change. On a des plaques spéciales pour Pessah. Et pourquoi c'est compliqué ? Parce que une cachérisation d'un four se fait avec l'iboun. Qu'est-ce que c'est que l'iboun ? L'iboun, c'est brûler jusqu'à ce que le métal rougisse, qu'on le chauffe à blanc. Ce qu'on appelle l'iboun, ça vient du mot lavane. Et pour cela, si tu fais ça en prenant ta plaque de four, tu la mets sur le feu et tu prends un chalumeau et tu brûles le métal, eh bien tu risques de tordre tes plaques et de les abîmer. C'est la raison pour laquelle on considère qu'ils sont difficilement cachérisables. Ces tôles-là, ces plaques de four sont difficilement cachérisables. Pourquoi ? Parce que personne ne voudra les abîmer. Alors il fera les choses qu'à moitié. C'est pas bon. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? On change les plaques. On a des plaques spéciales pour Pessah. Mais les parois du four, on les nettoie et on met à brûler, on met à chauffer pendant 1 heure ou 2 heures. Et à ce moment-là, on a brûlé tout ce qu'il y a dans les parois. Et c'est comme ça qu'on peut utiliser ce four. Mais un four à pyrolyse, c'est beaucoup plus simple. Un four à pyrolyse, il monte jusqu'à presque 500 degrés. Et la notion de liboun, pour que ce soit un liboun valable, que l'on appelle Hadsheyu ni tzotzot ni tazin mimenu, qu'il y ait des étincelles qui jaillissent en tapant dessus sur le métal, eh bien ça, on l'obtient avec une température de 371 degrés. C'est comme ça que ceux qui ont fait l'expérience, ils ont vu qu'avec 371 degrés de chaleur, on obtient le résultat du liboun. Alors, pyrolyse, ça dépasse cette température. Mais le problème, c'est que quand on met des plaques de four dans le four pyrolyse au moment où on met à chauffer, eh bien, ça abîme les plaques. C'est pour ça que les gens, quand ils font de la pyrolyse, ils ne mettent pas les plaques de four dedans. Mais il paraît qu'il y a des marques allemandes qui ont des plaques de four qui résistent même à la chaleur de la pyrolyse. D'une manière ou d'une autre, quelqu'un qui est prêt à courir le risque, et il met dedans sa plaque, eh bien voilà, il a cachérisé non seulement le four, mais il a cachérisé même la plaque. Maintenant, je voudrais parler du four micro-ondes. Le four micro-ondes, lui, n'absorbe pas avec l'effet du feu. C'est vrai qu'il y a des micro-ondes avec résistance qui font double effet, double fonction. Fonction four normal et la fonction de four juste micro-ondes avec des ondes. Je ne vais pas parler du four qui a la double fonction, qui fait aussi gris avec les résistances. Je parle d'un micro-ondes classique, qui n'a pas de résistance. D'accord ? Alors celui-ci, il a absorbé comment ? Il a absorbé par le biais de la vapeur. Quand on met un plat dans le micro-ondes, donc il y a la vapeur du liquide qui se répand dans le four, et les parois du micro-ondes ont absorbé avec la chaleur de la vapeur. Comment cachériser ? Ça, c'est vrai que dans l'absolu, on ne parle pas dans la halakha, on ne parle pas de notion de vapeur. On parle soit de feu, soit d'eau chaude. On n'a jamais parlé de vapeur. Mais la logique veut que la vapeur, c'est quoi ? C'est de l'eau. C'est de l'eau à l'état gazeux. Eh bien, cette
ce four micro-ondes qui a absorbé avec de la vapeur serait cachérisable également, de la même façon. Car nous avons une règle à propos de la cachérisation, kebol'o karpolto. Tel que l'ustensile a absorbé le issour, c'est ainsi qu'il va pouvoir l'évacuer. Puisque le micro-ondes a absorbé le goût du chametz pendant toute l'année par le biais de la vapeur qui allait vers les parois, eh bien c'est comme ça qu'on va cachériser. On va prendre un kéli, on va mettre un kéli d'eau dans le micro-ondes, après bien sûr l'avoir nettoyé convenablement. Il ne faut pas qu'il y ait la moindre saleté dans les parois du micro-ondes. Une fois qu'il a été bien nettoyé, même dans les orifices, les interstices, à partir de ce moment-là, on va prendre un bol, on va mettre dedans de l'eau et on laisse chauffer pendant un quart d'heure. Et cette vapeur va cachériser le micro-ondes. Pour mieux faire encore, on met dans cette eau-là, dans ce bol, quelque chose qui a un mauvais goût, comme par exemple du savon. Ça a un mauvais goût. Et alors, qu'est-ce qu'on gagne en mettant un mauvais goût? Le problème, c'est quoi? C'est que le micro-ondes, quand on va l'utiliser pendant Pessah, il risque de nous donner un bon goût de chametz. Mais si tu as mis quelque chose qui était détériorant, qui dégradait le goût, eh bien, il ne nous donnera pas un bon goût de chametz. Il nous donnera un mauvais goût. Et un mauvais goût n'est pas interdit. Ça s'appelle noten ta'am lifgam. Ce qui est interdit, c'est noten ta'am lishbah. Alors, premier degré, deuxième degré. Le minimum, c'est de mettre un bol avec de l'eau pendant 10 minutes, un quart d'heure, qui va chauffer les parois du micro-ondes avec de la vapeur. Si on veut mieux faire, on met dans le bol quelque chose qui donne du mauvais goût. Alors là, c'est encore mieux. Mais de toutes les façons, si on veut être mahmir davantage, et c'est comme ça qu'il faut faire, c'est que pendant Pessah, quand tu vas chauffer des plats, il faut les couvrir. Parce que si tu les couvres, alors rien ne peut provenir de l'extérieur. Car le micro-ondes, on le sait comment ça fonctionne, ça chauffe de l'intérieur, pas de l'extérieur. Les ondes vont frotter les molécules de l'aliment, et c'est comme ça que ça chauffe de l'intérieur. C'est comme ça que si tu couvres le kéli où il y a dedans l'aliment, pendant Pessah, tu es tranquille. Entre parenthèses, c'est comme ça qu'il faut faire lorsque vous êtes dans un lieu public où il y a des goyim ou des gens qui utilisent le micro-ondes pour des aliments non cachers, et vous avez besoin de chauffer votre tupperware, de chauffer votre plat. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut le mettre dans une boîte en plastique, avec en plus un sachet en plastique fermé. Et donc là, il n'y a aucun problème. Même si le micro-ondes a été utilisé pour des aliments non cachers, il ne peut pas y avoir de contamination. Pourquoi? Puisque l'aliment que vous êtes en train de chauffer, l'aliment cacher, il est isolé à l'intérieur de cette boîte, en plus avec un sac plastique. Pourquoi je rajoute un sac plastique? Car parfois le couvercle, il saute. Et au milieu, lorsque il est en train de chauffer, le couvercle, il saute avec la vapeur, et puis après, il y a un contact entre l'environnement du micro-ondes et le plat qui se trouve dans la boîte. Mais si vous mettez en plus un sachet plastique, donc il ne peut pas y avoir de contact avec l'environnement du micro-ondes, et c'est comme ça que vous pouvez l'utiliser quand vous êtes dans des situations extrêmes. Baruch Tiyu.